Donc, je suis interprète, mais aussi j'ai pas encore commencé. Je vais d'abord vous donner, quelques termes, c'est pas grand-chose. Je suis interprète, mais je suis aussi experte en communication non violente. C'est le sujet de mon discours aujourd'hui et c'est en fait un exposé introductif que les organisateurs de WISE m'ont demandé, de faire pour vous, interprètes. Je vais évoquer Marshall Rosenberg. Ah, j'aurais pu peut-être le mettre dans le chat. Alors, voilà. Donc, Marshall Rosenberg, le Centre pour la communication non violente, qui est mal écrit. Ouais, bon, c'est communication non violente, comme ça. Carl Rogers, Gandhi. Je vais peut-être, selon le temps que j'aurai, mentionner le livre Guérir de David Servan-Schreiber. Et je vais mentionner quelques sentiments et quelques besoins. Et la structure, c'est pourquoi j'ai choisi ce sujet, l'origine du concept, ce que c'est et les principes, quels en sont les objectifs, en quoi ça se traduit dans la pratique et des petites informations parce que donc je parle en tant qu'experte en communication non violente et je vous parlerai d'une formation, comme c'est un petit exposé introductif. Je ferai mon petit marketing à la fin, si j'ai le temps. Alors, je vais m'enregistrer. Bien, alors je commence. Bien, donc bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici. Les organisateurs de WISE m'ont demandé de vous faire un petit exposé introductif à la communication non violente. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. J'ai pensé que ce serait intéressant pour vous, puisque en tant qu'interprète, vous êtes expert en communication, mais vous travaillez plutôt dans la communication interculturelle ou interlinguistique. Alors, je me suis dit que je pourrais vous parler d'une autre sorte de communication, une communication d'ordre interpersonnel qui s'appelle la communication non violente. On peut aussi l'appeler la CNV. Alors, petite curiosité, comme vous l'avez vu dans le chat, lorsque je l'ai écrit, en fait, communication non violente s'écrit avec C majuscule, N majuscule et V majuscule, et non violente en un mot, disons, un peu bizarre, sans espace, parce que c'est une marque. Donc, cette forme d'écriture a pour but de la différencier de communication non violente, tout en minuscule et avec un espace entre non et violente, qui appartient au langage courant et qui simplement décrit une communication qui n'est pas violente. Alors, l'origine de la communication non violente est la suivante. C'est un processus de communication élaboré par Marshall Rosenberg. C'est un psychologue, Marshall Rosenberg est un psychologue états-unien, né en 1934 et mort en 2015. Il était également le directeur pédagogique du Centre pour la communication non violente, une organisation internationale à but non lucratif. Le Centre pour la communication non violente, ou CNVC, selon le sigle anglais, a émergé d'un travail réalisé avec des défenseurs des droits civiques aux États-Unis, donc au début des années 1960. Et c'est ici qu'on peut faire le lien avec d'autres discours que nous avons entendus ici à WISE, qui ont mentionné le mouvement Black Lives Matter, la lutte contre le racisme, etc. À cette époque, dans les années 1960, il offrait des formations, le centre, en médiation et en communication à des communautés travaillant à libérer les écoles et les institutions de la ségrégation.
Marshall Rosenberg a reçu son diplôme de docteur en psychologie en 1961 à l'Université du Wisconsin. Il a écrit de nombreux livres et s'est inspiré de Carl Rogers, un psychologue humaniste états-unien qui a vécu de 1902 à 1987, et de Gandhi. Alors, qu'est-ce que la communication non violente et qu'en sont les principes? Eh bien, la CNV est une méthodologie simple pour apprendre à communiquer sans violence. Mais attention, pas sans colère. Ici, on ne nie pas le conflit. On veut plutôt communiquer avec les autres, justement lorsqu'un conflit surgit. Comme vous devez le savoir, les conflits sont inévitables lorsque le besoin d'une personne est incompatible avec le besoin de l'autre. Si par exemple, moi, en ce moment, j'ai besoin de calme et que ma colocataire a besoin de faire la fiesta, ben, on va avoir un conflit. La CNV repose sur 4 principes fondamentaux qu'on peut représenter, qui sont représentés par le sigle OSBD, c'est-à-dire O pour observation, S pour sentiment, B pour besoin et D pour demande. Je vous en reparlerai plus longuement plus tard. Ces principes fondamentaux sont liés à l'empathie envers les autres, à l'empathie pour soi-même et à l'écoute profonde. C'est-à-dire donc qu'il s'agit de se montrer compréhensif vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'autre et écouter activement ce que nous dit notre interlocuteur. En tant qu'interprète, si vous avez fait une maîtrise en interprétation de conférence, vous êtes familier sans doute avec le concept de l'écoute active. Bien, quels sont les objectifs de la CNV? Eh bien, elle permet d'abord de se libérer du conditionnement culturel qui est en discordance avec la manière dont la personne qui pratique la CNV veut vivre sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Conditionnement culturel, c'est la façon que nous avons de porter un jugement sur les choses et les êtres en termes de vrai, faux, bon ou mauvais, normal ou anormal. Donc ici, le but, c'est de se libérer de ces jugements pour vraiment pouvoir vivre la vie pleinement comme on l'entend. Deuxièmement, l'objectif est d'acquérir le pouvoir de se mettre en lien avec soi-même et avec autrui. Donc, se mettre en lien avec soi-même pourrait s'expliquer comme prendre pleinement conscience des sentiments que nous éprouvons et des besoins que nous ressentons et qui, au départ, sont juste vaguement conscients. Donc, il s'agit de se connaître mieux, quoi. Et en se connaissant mieux, évidemment, on apprend à connaître mieux les autres, puisque en fin de compte, nous sommes tous pareils. On a tous les mêmes besoins de base, quoique les événements déclencheurs ne soient pas pareils, les événements qui déclenchent nos sentiments. On éprouve tous de la tristesse, de la joie, de la douleur, et on a bien évidemment les mêmes besoins en tant qu'être humain. On a tous besoin de manger, de boire, d'être cajolé, d'être réconforté parfois, David. Donc, ben voilà, me voici à la moitié du discours, donc les interprètes peuvent changer. Alors, je reprends. Ouais. Alors, si cette petite introduction vous met l'eau à la bouche et que vous voulez suivre la formation plus longue, plus en profondeur, vous recevrez un petit carton qui reprend certains sentiments et certains besoins. C'est un peu un guide pour pouvoir vous aiguiller sur ce trajet de la CNV. Alors, d'un côté du carton, vous verrez quelques besoins. Alors, ces besoins sont séparés, sont triés en différentes catégories. Il y a la catégorie du bien-être physique, la catégorie de l'épanouissement, la catégorie de l'autonomie
celle de l'interdépendance et celle du sens ou de la signification. Pour vous en citer quelques-uns comme ça, pour vous donner une idée de quoi je parle, par exemple, dans le bien-être physique, on peut trouver par exemple le besoin de manger, donc eau, nourriture, repos, voilà, quelques besoins. Ensuite, sous le titre épanouissement, nous avons par exemple le jeu, l'humour, le divertissement. Dans la catégorie de l'autonomie, nous avons par exemple la spontanéité, la liberté. Dans l'interdépendance, on pourrait évoquer l'intimité ou le respect. Et dans la dernière catégorie, du sens ou de la signification, je pourrais vous mentionner par exemple la nouveauté, l'inspiration, la structure. De l'autre côté du carton, vous trouverez des sentiments. Ces sentiments sont aussi triés dans différentes catégories. Il y a celle de la joie, celle de la peur, celle de la rage, celle de la tristesse, et puis une catégorie assez intéressante et qui attire l'attention des participants à la formation, et c'est celle des pseudo-sentiments. C'est-à-dire que ce ne sont pas réellement des sentiments, mais plutôt des interprétations que l'on fait des gestes d'autrui. Par exemple, dans cette catégorie, on peut trouver le sentiment, on peut se sentir par exemple intimidé ou manipulé ou humilié. Ce ne sont pas vraiment des sentiments, comme vous le verrez, puisque de vrais sentiments seraient par exemple se sentir tranquille, fier, ému, stressé, irrité, impuissant, déprimé. Voilà, ça, ce sont de vrais sentiments. Donc dans son best-seller, Guérir, David Servan-Schreiber décrit le processus de la CNV en termes relativement simples. Selon lui, le premier principe de la CNV est de remplacer tout jugement par une observation objective, afin d'éviter les réactions habituelles de notre interlocuteur face à une critique. Le second principe est d'éviter tout jugement sur son interlocuteur pour ne parler que de ce que l'on ressent, l'autre ne pouvant contester cela. Personne ne peut nous nier ce que l'on ressent, ça c'est indéniable. L'effort consiste alors, dit-il, à décrire la situation en commençant ses phrases par « je ». Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire dans la pratique? Parce que la théorie, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Eh bien, comme vous le savez en tant qu'interprète, la communication a 3 éléments de base: l'émetteur du message, le message lui-même et le récepteur du message. J'en reviens donc au sigle OSBD: observation, sentiment, besoin et demande. Donc, lorsqu'un conflit surgit, il faudrait tout d'abord transmettre son observation, donc décrire les faits, la situation telle qu'elle. Ensuite, transmettre son sentiment, l'émotion ou la sensation physique qui nous vient face à cette situation. Troisièmement, quel est notre besoin? Et pour terminer, quelle est ma demande à l'autre pour résoudre le conflit, si on veut? Alors, je ne sais pas si vous êtes parent, moi je le suis, j'ai une fille de 11 ans qui est chargée de vider le lave-vaisselle le matin. C'est une des seules tâches ménagères qu'elle a à faire. Eh bien, je le trouve rarement vide à midi. Donc, quand je vais remplir le lave-vaisselle, je le retrouve plein de vaisselle propre et je ne peux pas, à ce moment-là, remplir le lave-vaisselle. Alors, au lieu de lui dire « Tu ne vides jamais le lave-vaisselle à temps », ce qui déclencherait une réaction de défense car elle se sentirait attaquée, puisque là, je porte mon attention sur ce qu'elle fait. En plus, petite parenthèse,
il ne faut jamais dire jamais, puisque, enfin dans ce cas, c'est le cas de le dire, parce que on ne fait vraiment, il n'y a rien que l'on fasse toujours ou jamais. C'est, donc il faut essayer de ne pas utiliser le mot jamais ou toujours. Ça n'aide pas. Donc, pour appliquer la CNV, dans ce cas pratique, on commencerait donc par l'observation. Donc, je lui dirais par exemple, lorsque je m'apprête à remplir le lave-vaisselle d'assiettes et de couverts sales, je me rends compte qu'il est encore plein de vaisselle propre. C'est un fait, c'est comme ça, c'est objectif. Deuxièmement, je passerai alors à mon sentiment et je lui dirai, je ressens alors de la frustration parce qu'au lieu de pouvoir m'acquitter tout de suite de cette tâche que j'ai à faire, de remplir le lave-vaisselle, je me vois obligée à la reporter. Troisième démarche, le besoin. Je lui dirai alors, j'ai besoin de structure pour pouvoir bien gérer mon temps tous les jours où j'ai énormément de travail. Et pour terminer, je lui ferai ma demande. Pourrais-tu, s'il te plaît, mettre une alarme sur ta montre pour te rappeler de vider le lave-vaisselle à 10 heures? Donc, ça peut paraître long et compliqué, mais je vous garantis que cette approche porte ses fruits. Il faut de la pratique, mais en tant qu'interprète, vous le savez bien, il faut pratiquer le plus possible pour pouvoir maîtriser une technique et une capacité. Si ce petit exposé vous a intéressé, a attisé votre curiosité et que vous voudriez en savoir plus, vous pouvez consulter l'adresse web qui apparaît sur le dépliant que je vais vous distribuer. J'organise un cours de 10 heures le premier week-end de juillet, c'est-à-dire 5 heures le samedi 4 juillet et 5 heures le dimanche 5 juillet. Et l'horaire sera le suivant, de 10 heures à 17 heures, avec une pause déjeuner entre 13 heures et 15 heures. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et merci pour votre attention.